Salut les gars. Je vais mettre de la bombe dedans. C'est que la permanente en fait c'est plus à la mode les gars. Et voilà. I love it when a plan comes together. Salut les gars, c'est RC Something et aujourd'hui on s'attaque à un désormais classique, la conversion brushless du 144001 de chez WL Toys. C'est le véhicule de mon beau-frère, il s'est déjà pas mal amusé avec, mais aujourd'hui il a envie que ça envoie plus. Et pour ça, on va installer un combo brushless dessus. Bon alors, c'est pas une mince affaire si on veut changer juste le moteur ou juste le SC ou juste le cerveau, puisqu'on est obligé de tout changer. Si vous voulez upgrader un de ces trois éléments, en gros, sauf gros travaux, vous êtes quand même obligé de tout changer. Là-dedans, vous avez un boîtier en fait qui contient le SC, le récepteur radio et le contrôleur du cerveau. Et en gros, si vous voulez vraiment passer à quelque chose de sérieux, il faut tout enlever. C'est très simple. Aujourd'hui, on trouve des combos pour 35 balles qui sont très performants et qui suffisent amplement pour une voiture aussi petite. Vous avez un moteur 3650, donc qui est un peu plus petit même que celui d'origine brushed, qui fait 4300 kV en l'occurrence. C'est un combo qui va vous emmener à peu près à 80-90 en 3S et à 70 en 2S. Ça prend le 3S et le 2S, bien sûr, comme je viens de vous le dire. C'est 60 ampères. C'est vraiment cheap. Il y a un petit ventile au-dessus. Bon, c'est largement suffisant. La voiture en elle-même est pas chère. Autant ne pas mettre de pièces trop chères à l'intérieur. Enfin, ça dépend ce qu'on veut faire, bien entendu. Parce que là-dedans, je m'apprête à mettre un moteur TP, donc ça va être un peu overkill pour le véhicule, mais j'ai envie de m'amuser et j'ai envie de faire du speedrun avec ça. Pour tout ce qui est direction, on prend un petit cerveau de ce genre-là. Alors ça, c'est pareil, c'est ultra cheap et pourtant ça fonctionne du tonnerre. Il n'y a pas besoin d'avoir 15 kg sur un véhicule pareil, hein. Ça fait 3,5 kg si je ne m'abuse. Et c'est largement suffisant pour ce petit machin. Et en termes de radio, bien entendu, on part sur la star du moment, la Dumbo RC X6FG, donc il y a même le gyro. C'est pas super utile là-dedans parce que bon, 4 roues motrices quand même les gars, on sait conduire, hein. On n'a pas besoin d'un gyro. Quand c'est en 2 roues motrices, bon d'accord, le gyro ça peut jouer. Mais sincèrement, c'est juste au cas où on en a besoin si on l'adapte dans un autre véhicule. C'est toujours bien et puis ça coûte tellement pas cher, autant ne pas se priver, voilà. Et donc Dumbo RC, super temps de réponse, super portée. On la présente plus, c'est pareil, c'est devenu un grand classique. Donc comment on va procéder? Ben, c'est tout simple. Déjà, je pense que je vais même pas m'emmerder à enlever le support moteur du moteur pour récupérer le support moteur. Je pense que je vais tout simplement, j'ai la pièce, j'ai un support moteur déjà à côté. Parce que je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de vidéo, vous savez très bien que ce support moteur, c'est... Je vais pas être vulgaire, pas de perte de temps avec le support moteur, j'en ai pris un en pièce à côté. Ça, toute l'électronique va sauter, bien entendu, tout ça, je vais en profiter pour nettoyer. Je vais peut-être aussi en profiter pour graisser les différentiels. Parce que souvent d'origine c'est pas fait, donc voilà. Alors d'origine celui-là il a déjà un peu roulé, comme vous pouvez le voir il y a l'aileron LC Racing et puis les straps pour les grosses batteries, puisque généralement on met du 2200 mAh là-dedans de chez James Ace. Ça fonctionne très bien, ça doit être du 35C ou du 45C je crois. Enfin, en tout cas, voilà, j'ai agrandi le battery tray parce que tout simplement, il fallait le faire. Et je vais peut-être aussi, je sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il va falloir que j'enlève la vis et que je lime ce petit truc-là. Parce que ça, typiquement, quand vous serrez un peu votre batterie, ça va appuyer sur votre lipo. Et ça, c'est pas terrible. Donc ça, je vais le virer aussi. Et voilà, je vais faire quelques petits upgrades au passage également, peut-être sur
ce genre de choses puisque le SC va se trouver ici et qu'il est un peu plus haut que celui d'origine et que ça va buter sur la carrosserie. Et donc il y a des chances que ça ne ferme pas. Donc je vais peut-être rehausser légèrement la carrosserie. Voilà. Mais à part ça, c'est tout. Ce sera quelque chose de relativement simple. C'est parti, je me mets au taf. Bon, eh bien c'est bien ce que je pensais. Déjà, ça, c'est une horaire à enlever, mais ça, vu que c'est de la piètre qualité, c'est encore pire. Donc, heureusement, j'ai un pignon comme ça de rechange, parce que franchement, sans ça, c'était mort. Donc voilà, merci WL Toys d'utiliser de la visserie de merde. Merci les gars. Je vais pouvoir adapter ça, donc, avec ça. Et j'avais la part pour le support moteur. Donc, bah go, c'est parti. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a du jeu. Il y a du jeu juste ici. Et ça, si tu veux le resserrer, c'est tenu par deux petites vis ici. Et c'est hyper chiant à récupérer parce que en gros faut que tu démontes une grosse partie de la voiture. Donc ce que je vais faire, j'en profiter, je vais mettre un coup de Loctite là-dessus, je vais pas me prendre la tête. Je vais mettre un coup de Loctite simple, je vais pas mettre un coup de Loctite dans le plastique, je vais mettre un coup de Loctite sur la tête de la vis pour qu'elle tienne bien sur la pièce d'alu. Je vais pas Loctite le plastique, bien entendu, ça se fait pas. Mais franchement, c'est tellement chiant à aller chercher ça une fois que ça se barre et qu'il y a du jeu dedans, que je vais lui mettre un coup de Loctite. Ça les gars, moi je vous donne ce conseil là parce que j'ai eu tellement de fois à le faire, me retaper tout le démontage de ça pour simplement que cette petite pièce se mette à tenir. C'est insupportable. Donc, conseil, mettez un coup de Loctite sur ces deux vis. Je vous montre, je démonte et je vous montre. Voilà, donc je réattache le train arrière. Petite astuce de vieux briscard que j'ai apprise. Faites un petit tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avant de revisser dans le plastique. C'est pour reprendre le sillon creusé par la vis d'origine. Parce que si vous creusez un deuxième sillon dans du plastoc avec la vis, vous allez vous retrouver avec une pièce qui tient plus. C'est du bon sens, mais parfois le bon sens est absent. Ça vient avec l'expérience aussi. Et la connaissance et la transmission. Et du coup, moi, je crois que c'est Mani, hein, c'est Mani qui au détour d'une phrase a dû dire ça comme ça parce que le mec il tourne une séquence, une vidéo. Tellement à l'aise le bordel que il peut te faire 3 vidéos à la suite sans s'arrêter, sans éditer quoi que ce soit. Ça vient, c'est fluide. Bref, c'est l'expérience les gars. Ça viendra peut-être un jour. Je parle de moi là. La base est saine, on peut y aller, on peut mettre de la bombe dedans. C'est le pignon d'origine et qu'il n'y a pas de réglage de toute manière, le décalage est bon. Donc le cerveau, un IMAX,
Je vous mets la référence. Ça, j'ai déjà mis ça sur l'autre, c'est parfait. Ça fonctionne hyper bien. Ça m'a pas lâché pour l'instant. Donc, c'est parti. Ok. Bon. On a déjà quelque chose de décent. Ah oui. Pour visser ça, je vais devoir me débarrasser du carter. Bien entendu. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que justement, cette partie-là, ce carter-là, en gros, quand vous avez une lipo qui est assez grande dedans, vous la mettez là, en gros, elle va être calée comme ça. Et le problème, c'est que cette partie-là, au milieu, ce petit truc-là, là, il a tendance à venir s'enfoncer dans la lipo ici. Ici, là. Donc, le but c'est de s'en débarrasser. Ouais. Et de libérer, de rendre la chose ici complètement lisse. Alors on voit que c'est du plastique de bonne qualité, hein, ça tient le coup quand même, hein, ça me résiste beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voilà. Le but, d'avoir le truc le plus lisse possible, qui gêne pas la lipo. Et je pense même que je pourrais remettre la vis. Voilà. Parfait. Voilà. Donc, on en était au cerveau. Le cerveau est placé. Maintenant, on va remettre en place la direction. C'est que la permanente, en fait, c'est plus à la mode, les gars. La seule chose que je voulais faire avant de terminer, c'était de positionner un interrupteur de manière à pouvoir l'allumer facilement. En soulevant la carreau, on peut le faire. J'ai mis le récepteur ici parce qu'ici, ça prenait beaucoup de place et du coup, la carreau ne se positionnait pas bien. Et surtout, je veux rien fixer ici parce que je veux avoir un grand bac. En gros, voilà. Donc c'est pas possible à pas de place, voilà, je voulais rien fixer, je voulais rien mettre de ce côté-là, je veux pas prendre des lipos plus petites, je veux prendre vraiment des lipos à 2,2, histoire d'avoir quand même pas mal de temps de jeu, on va dire. J'ai dû remonter un support de carreau beaucoup plus haut, donc en fait la carrosserie elle va se positionner comme ça. Voilà, au moins on peut le fermer. En gros là avec le SC, en fait il est un peu par là, donc on est obligé vraiment d'appuyer un petit peu de manière à prendre, voilà. Et on va se trouver avec quelque chose comme ça, mais bon il y aura de ce côté là ça va se présenter comme ça, donc ça va plutôt bien. Voilà. Et du coup j'ai positionné ça comme ça, bien sûr ça peut être amélioré, voilà. Et j'ai dû aussi changer le positionnement du cerveau. Parce que si je le mettais dans le sens, je pouvais pas mettre le récepteur ici. Donc on va voir comment ça se présente ici au niveau de la direction. On va faire un test tout de suite. Donc ici, hop. Voilà. On va dire, on est un peu trop violent sur là. Voilà.
Voilà. Là, on a encore un peu trop. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Je suis au max là, ouais, je vois. Le sauve-cerveau n'a pas trop d'efforts à faire. Donc voilà, c'est bon, c'est bien réglé. Donc oui, parfait. Bon, je vais pas trop non plus l'état. Pas faire trop de bruit, mais ça a l'air de bien fonctionner. Alors ça va rouler principalement en 2S, hein. J'ai mis un 3S dedans parce que je l'avais sous la main, mais en gros, ça va rouler en 2S. Hein. 3S, ça va devenir compliqué. Surtout quand on débute. Elle a tôt fait d'aller se jeter contre un mur. Ouais, nickel. Alors, les ESC comme ça, ils ont un peu tendance à tousser au démarrage. Voilà, celui-là, il tousse légèrement. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu surtout. Et à vous abonner, histoire de me faire remonter dans l'algo de YouTube. I love it when a plan comes together.